Muy buenas tardes Bonjour a todos los que están à tous conectados ceux a qui sont través del connectés au satélite travers du Amazonas satellite Amazonas y el satélite et du Eutelsat 8 satellite en los Eutelsat diferentes 8 países. dans les différents pays. Un saludo al misionero Mes Miguel Muez salutations au Marín, missionnaire Miguel Elmoez allá Marin, donde te encuentras, là Miguel, où que tu te Dios te trouves, siga Miguel, que Dieu bendiciendo continue de te bénir grandemente en este tiempo. grandement en ce temps de la fin. Hoy, Aujourd'hui, viernes 28 de marzo vendredi del 28 año mars 2025, 2025, tenemos como nous tema, avons pour thème heme aquí, Me voici, envíame a mí, envoie-moi, el enviado del Dios de l'envoyé Israel, du Dieu d'Israël, que fue predicado qui a por el été doctor prêché par William le Soto docteur William Santiago Soto el 29 Santiago de septiembre le 29 del septembre 2010 2010 en Ciudad de México, à Mexico, México, au Mexique, y nos leyó allí la et nous a lu escritura là l'écriture del libro del du profeta livre du Isaías prophète Ésaïe en el capítulo 6, au chapitre 6, verso versets 1 en adelante, 1 et suivant, donde nos dice, où il nous est dit en el año que murió el rey l'année de la mort Osías, du roi vi Osias, yo al Señor je vis le sentado Seigneur sobre un assis trono alto sur de un su gloria, trône très y élevé, sus faldas et llenaban les el pans de templo. sa robe remplissaient le Por temple. encima de él había Des serafines, séraphins se tenaient cada au-dessus uno de lui, tenía 6 alas, ils avaient chacun con 6 dos ailes, cubrían deux sus rostros, dont ils se couvraient la con dos face, cubrían sus pies, deux dont ils se couvraient les con pieds, dos et volaban, deux dont ils se y servaient el pour uno voler. al otro Ils daba criaient l'un à voces l'autre et disaient diciendo, Santo, Santo, Saint, Santo, Saint, Saint Jehová de los ejércitos, est l'Éternel des armées. toda la tierra Toute la está terre llena de su est gloria. pleine de sa gloire. Y los quiciales Les de las portes puertas se estremecieron furent ébranlées con la voz dans del leur que clamaba, fondement y par las la voix brasas qui se llenaron de retentissait, humo. et la maison se Y aquí remplit de dice fumée. Apocalipsis 11. Là, il écrit Apocalypse Entonces 11. dije, ay de mí, Alors je dis, que soy malheur à moi, muerto, je suis porque perdu, siendo hombre car je suis un impuro de homme dont labios, les lèvres sont y impures. habitando en medio de J'habite au milieu pueblo d'un y de peuple labios dont les lèvres inmundos, sont han impures, visto mis ojos et mes al yeux Rey, ont vu le roi, Jehová de los ejércitos. l'Éternel des armées. Y voló hacia mí Mais l'un des uno de los séraphins serafines, vola vers moi, teniendo en su mano un tenant à la candil main une encendido, pierre ardente tomado del altar qu'il avait con prise unas sur tenazas, l'autel avec des y pincettes. tocando con él Il en sobre mi toucha à ma boca, bouche dijo, et dit, he aquí que esto tocó tus Ceci a labios, touché tes lèvres, y es quitada tu ton culpa iniquité y est enlevée, tu pecado. et ton péché est expié. Y dibuja a la izquierda ahí un Et il signo de dessine à David. gauche là une étoile de David. Después oí la voz del J'entendis Señor la voix du que Seigneur decía, disant, ¿a quién enviaré? Qui ¿Y enverrai-je quién irá et por qui nosotros? marchera pour nous? Je répondis, Entonces respondí yo, he aquí, Me voici, envíame a mí. envoie-moi. Heme aquí, Me voici, envíame envoie-moi. a mí. Y entre paréntesis, Et entre el parenthèses, enviado là il a l'envoyé del Dios de Israel. du Dieu Pueden d'Israël. tomar asiento, Vous si pouvez vous quieren. asseoir, s'il vous plaît. Nos dice Il nous est dit en el mensaje la dans le palabra message verdadera, la parole véritable, predicado por el doctor prêchée par le docteur William Soto Santiago le 26 novembre 2011 Villahermosa, Tabasco, México. à Villahermosa dans le Tabasco au Dice, Mexique. Il nous est dit antes, avant, o sea, antes de esta c'est-à-dire tercera guerra avant mundial, cette troisième guerre que mondiale será en la gran qui tribulación, sera dans la grande tribulation, algo va a pasar. quelque chose va se passer. Antes de la gran Avant la grande tribulación, tribulation, Elías estará Élie en el sera cielo. sur la terre. Elías como uno de los Élie dos olivos. comme l'un des deux oliviers. Siempre que Dios va a enviar Chaque un fois que Dieu va mensajero, envoyer un messager, profeta, un para tener prophète, un ministerio de pour avoir un tantos años, ministère de X pues, années, antes de alors, eso, tiene avant que estar cela, en la tierra il doit naître sur la y terre tiene que crecer. et il doit grandir. Como nos dice el Comme reverendo nous le Branham dit en le el libro révérend William sello, Branham dans le livre des Sceaux, hablándonos nous parlant del séptimo sello, du septième sceau. él nos dice Il en nous la dit página à la page 472 558 del libro de los sellos du en livre des español, Sceaux en français, nos dice, il nous dit noten, remarquez là pour le message de la fin du temps, ce sceau. ¿Cuál es el mensaje del tiempo? Quel est le message de la fin du temps? Le septième sceau. Él nos ha
après qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet selon la Bible. Et avant de savoir cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur « Soyez humbles », souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. C'était le message. Dieu dans la simplicité, prêché le dimanche 17 mars 1963. Et ici, nous lisons du message le 7e sceau, le 24 mars 1963. Il nous dit, je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant, je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. Lui, ici à gauche, regardez, il écrit 1974 dans ce livre des Sceaux. Mais maintenant, je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. Mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. Voyez, comme Jean-Baptiste, parce qu'il vient comme ses anges, et l'un de ses ministères, c'est le mystère d'Élie, qui a été dans le précurseur, là-bas, à la première venue du Seigneur, Jean-Baptiste, qui avait en lui l'esprit et la vertu d'Élie dans sa 3e manifestation. Et ça se passe aussi, il dit, ça se passe comme la naissance de notre Seigneur dans une étable. Vous voyez, ça devait se passer, ou ça doit se passer comme à la première venue, en naissant comme un bébé. Gloire à Dieu, le reproche, nous en sommes là. Oh là là. Et notre frère William continue à nous dire ici, si Dieu va l'utiliser quand il aura 30 ans, alors il doit naître 30 ans plus tôt. Et peut-être qu'on ne saura même pas que c'est un prophète, qu'on ne saura même pas qui c'est tant qu'il n'en commencera pas son ministère. Il nous est dit aussi dans le livre de citations, parce que voyez comment il nous dit là qu'à la première venue du Seigneur, pour réaliser l'accomplissement de la venue du Messie, voyez, il est apparu là, à ce carrefour du temps, cet archange Gabriel qui apparaît au carrefour de chaque dispensation. Et en ce temps de la fin, il est aussi apparu au carrefour de la dispensation de la grâce et de la dispensation du royaume. Et là-bas, il est apparu aussi au carrefour de la dispensation de la loi et de la dispensation de la grâce. Là était Gabriel, ce puissant archange. Maintenant, Gabriel, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il est venu, en ce temps de la fin, il est venu encore sous la dispensation de la grâce. C'est Christ lui-même, au milieu de son Église, sonnant de la trompette, annonçant la venue du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même, parce que c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il écrit là, précursera, voyez, il vient comme précurseur aussi. De qui? De la venue du Seigneur. Là-bas, il a précursé la venue du Seigneur, et ça s'accomplit dans la personne de Jésus, le charpentier de Nazareth.
Et ici, il vient aussi au carrefour de la dispensation de la grâce et la dispensation du royaume. Et vous voyez, il est déjà venu. Il a fait cette partie correspondant à précurser aussi la venue du Seigneur. Et ensuite, après, alors, au milieu de l'Église, doit être cet instrument qui, tout comme la première venue du Seigneur, a dû naître et avoir ces étapes d'enfant, de bébé, d'enfant, de jeune homme. Et ensuite, quand le moment est arrivé où Dieu allait l'utiliser comme l'accomplissement de la venue du Messie, alors nous le voyons là, âgé d'environ 28 ou 29 ans. Vous voyez, 30 si vous voulez, autour de 30 ans, il avait déjà là cette quantité d'années correspondant au temps pour commencer ce ministère messianique. Et en ce temps de la fin, c'est aussi la même chose. C'est comparable en tout point. Et autour, vous voyez, de cette année 2002, cet instrument, alors, avait l'âge correspondant pour commencer ce ministère messianique au milieu de l'Église. Aussi simple que cela. Maintenant, vous voyez que, à la page 103, le révérend William Branham nous dit, au paragraphe 893, il dit « Ensuite, il y aura une persécution contre tous ceux qui ne s'uniront pas à elle et un boycottage. À ce moment-là, il sera trop tard, vous aurez déjà pris la marque. Ne dites pas, à ce moment-là, j'agirai. Vous avez intérêt à agir maintenant. Ramsès montait en puissance. Mais souvenez-vous, pendant que le pouvoir de Ramsès s'étendait en Égypte, Dieu avait Moïse là dans le désert. Lui aussi, il montait en puissance. Ramsès, et là au-dessus il écrit 666. C'est-à-dire que Ramsès représente la bête, l'homme du péché. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel. Par un prophète, et il écrit à gauche vers le haut, Moïse, par un prophète prêt à descendre là-bas pour parler au peuple. Tous les deux montent de nouveau en puissance. Il y aura une épreuve de force un de ces jours, et là il écrit au-dessus, tente cathédrale et une pierre angulaire et les âges. Ce temps-là, même s'il avait déjà prophétisé et que cela avait confirmé qu'il avait raison, il était malgré tout à l'école du désert, caché loin du reste du monde. Mais il recevait l'instruction, la formation dans le désert. Et là il écrit en bas, Moïse recevait l'instruction, la formation dans le désert. Il paissait des brebis. C'était un berger. Le désert égale les Caraïbes. Où cet homme recevait-il la formation? Vous voyez, il recevait la formation dans le désert. Et en ce temps de la fin, où recevait la formation cet instrument dans lequel Dieu réaliserait l'accomplissement de sa venue? Dans le désert. Et le désert, il établit ici comme les Caraïbes. Par qui recevait-il la formation? Par le Saint-Esprit qui était avec lui, qui marchait avec lui aussi. C'était lui qui l'instruisait. C'était le précepteur, parce que le précepteur, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons eu cette grande manifestation au milieu de l'Église, aidant, formant l'instrument dans lequel Dieu réaliserait son programme dans ce ministère messianique en ce temps de la fin. Et en haut, il écrit, Moïse, au-dessus de ce paragraphe, Moïse égale la persécution, le boycottage. Maintenant, il continue à dire ici, dans le message que nous lisons, la parole véritable, il continue à dire, comme Jésus, on ne savait pas que c'était le Messie jusqu'au moment où Jean l'a baptisé. Là, il a été oint comme le Messie. Vous voyez, on ne savait pas qu'il était le Messie. Là, il a été oint comme le Messie. Loin, le Messie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Maintenant, vous voyez que, comme il disait ici un petit peu plus haut, et peut-être qu'on ne saura même pas que c'est un prophète, qu'on ne saura même pas qui c'est, tant qu'il ne commencera pas son ministère. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Vous voyez, on ne sait rien depuis les 12 ans jusqu'aux 29 ans, où il a été baptisé par Jean. Et personne ne savait qu'il était au milieu du peuple hébreu,
le Messie, loin, le Christ. Comme Jésus. On ne savait pas que c'était le Messie jusqu'au moment où Jean l'a baptisé. Là, il a été loin comme le Messie. Par conséquent, il y a un temps où, à partir de là, ça est imputé à la personne comme blasphème contre le Saint-Esprit incarné dans cet instrument. Là, il a été loin comme le Messie, loin, le Messie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Tout comme les messagers ont été envoyés de la présence de Dieu, parce que tous les messagers sont envoyés de la présence de Dieu. Là, nous voyons quelques exemples au endroit où on nous montre ceci. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Là, on nous parle de ces messagers. Lisons cette petite partie-là, Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Voyez? Les 7 esprits qui sont devant son trône. De même, dans l'Apocalypse chapitre, voyons ici, 5, il nous est dit aussi au verset 6, « Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Voyez? C'est-à-dire que, là nous voyons ces 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire que ce sont les messagers des âges, ils étaient dans la présence de Dieu et ils sont envoyés de la présence de Dieu. De même, l'archange Gabriel, voyez, est envoyé de la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit, j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour donner ces bonnes nouvelles, ces nouvelles, c'est-à-dire sonner de la trompette, annoncer la seconde venue du Seigneur, comme je l'ai annoncé à la première. Et c'est pourquoi il dit, le plus vite je les donne, le plus vite je peux m'en aller. Et si le plus vite je les donne, le plus vite je peux m'en aller, alors les personnes ne doivent pas se mettre à penser, à ajouter à cette révélation qui a été portée par le révérend William Branham et le docteur William Soto Santiago. Et ce message, on ne peut ni y ajouter ni en retrancher. Un ministre, une personne ne peut pas dire maintenant, il va retourner pour nous donner la foi de l'enlèvement, ou pour marquer du sceau les 144 000. Il a déjà donné son message et il s'en est déjà allé. Et Dieu suscite un autre messager, qui est loin, le Messie, le Christ, qui est, en ce temps de la fin, en train d'accomplir ses prophéties, et il arrivera jusqu'à cette partie culminante, où il marquera du sceau aussi le peuple hébreu. Parce que c'est un ministère adopté. Il doit être adopté pour réaliser ce travail. Maintenant, comme ça, dans le message que nous verrons aujourd'hui aussi, il nous dit, à la page 20, ici il dit, pour le dernier jour, l'ange, parce que c'est l'ange, ça a toujours été l'ange. L'ange du Seigneur Jésus-Christ sera envoyé de la présence de Dieu, parce que tout ministère vient de Dieu. Sera envoyé de la présence de Dieu sur la terre, dans la chair humaine, pour se trouver comme le messager de l'âge de la pierre angulaire. Il sera envoyé comme Ésaïe. Il dira, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Et le Seigneur l'enverra. C'est ça que je lui ai dit là. « Me voici, envoie-moi. » Voyez? C'est le seul qui est promis comme devant être envoyé au dernier jour. Ce sera un messager dispensationnel pour apporter le message dispensationnel de l'évangile du royaume. Et ainsi, le peuple recevra la foi pour être transformé et emmené avec Christ au paix des noces de l'agneau. Parce que le message de l'évangile du royaume tourne autour de la seconde venue de Christ et du rétablissement, de la venue et du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, qui sera le rétablissement du royaume de David. Regardez à la page 4 du livre de citations, le paragraphe 28 dit
Je crois sincèrement que pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir de la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir une foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Je crois qu'il y a une Église en route ce soir, une puissance du Dieu vivant, telle que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Et une Église sort de tout cela. Pas un psychologue, pas de ce vernis, de ce semblant de foi, mais une réelle, une véritable et authentique Église loin du Saint-Esprit est appelée à sortir. Et il écrit à droite vers le haut comme des éclairs. Et aussi, il écrit au-dessus du paragraphe, prononceront. S'il doit prononcer, alors il a besoin d'un instrument. Et il écrit, prononceront, et il dessine une pierre angulaire, et il écrit la foi de l'enlèvement. Où est-ce que la foi de l'enlèvement serait donnée dans une grande tente cathédrale? Par conséquent, le messager doit être vivant au milieu de l'Église pour réaliser cette promesse. Et cela est déjà en train de s'accomplir. Maintenant, il continue à dire ici, notre frère William, dans le message de la parole véritable. Avant cela, c'était un jeune charpentier qui lisait les Écritures dans le temple ou dans la synagogue, qui parlait aussi au sujet des choses de Dieu et qui était très fidèle à Dieu. Mais il est devenu le Messie, loin, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé. À partir de là, c'était le Christ, le Messie. À partir de là, c'était loin. Et il en est ainsi, et il en a été ainsi en ce temps de la fin, avec l'accomplissement de la venue du Messie, de loin, du Christ, de celui qui a dit « Me voici, envoie-moi », l'envoyé du Dieu d'Israël. Nous nous mettons debout et nous laissons, en cette occasion, dans ce thème, « Me voici, envoie-moi », l'envoyé du Dieu d'Israël, notre apprécié frère et ami, le docteur William Soto Santiago.